À l'heure du 30e anniversaire de la disparition du président Thomas Sankara, c'est vers la justice que tout le regard se dirige. Le dossier, rouvert sous la transition politique en 2015, serait en bonne voie, rassure l'avocat de la famille, Maître Benewende Sankara. Le dossier Thomas Sankara est toujours dans le cabinet du juge d'instruction et qui n'a pas encore clôturé le dossier. C'est vrai que la recherche de l'ADN est restée infructueuse, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a eu d'autres expertises, comme l'expertise balistique. Il y a aussi beaucoup de témoins, plus d'une centaine. Maintenant, les questions de procédure et d'implication, notamment d'autres pays comme la France où il y a une commission rogatoire, comme d'autres personnalités qui ont dit des choses dans des journaux qui seront également entendues, font que le dossier nécessairement doit traîner. Les circonstances de cet assassinat laissent encore perplexes des acteurs de l'époque. Émile Nakoulma, alors membre de la sécurité du président du Conseil national de la Révolution, était resté au palais avec les fils du président. Si je ferme les yeux comme ça, je vois le véhicule qui tourne comme ça pour aller au conseil, et puis quelques minutes après, il y a eu les tirs. Les enfants, il fallait les faire sortir du palais, c'est ce qu'on a voulu faire. L'attention se porte sur Blaise Compaoré, dont l'irruption très tôt aux côtés de Thomas Sankara ne fut pas anodine, analyse le colonel Abdul Salam Kaboré, ministre de la Santé sous la Révolution. C'est Thomas qui l'a coopté dans le groupe des jeunes officiers. Thomas était notre chef incontestable et incontesté. Nous lui faisions confiance. Thomas avait déjà une certaine renommée dans ce pays et je suis persuadé que lorsque Blaise était attaché à Thomas, il avait une idée derrière la tête. Suffisant pour indexer l'ancien maître de Kosiam? Certainement pas, même si le nombre de questions tournant autour de Blaise Compaoré continue de hanter les compagnons du leader de la Révolution. C'est le cas de l'unique rescapé de la tuerie du 15 octobre 1987, Alouna Traoré, assure en garder des séquelles. Je devais faire le compte rendu de ma mission. À peine j'avais commencé, on a entendu les crépitements du dehors. Et puis ceux du dehors demandaient « sortez, sortez, sortez ». Bon, le président s'est levé, il a tiré son survêtement vers le bas, les mains en l'air, il a été le premier à sortir de la salle. Bon, il avait été qu'il y a froid. La perte a été immense pour le Burkina. Parce que pour une fois, les bases sur lesquelles on était parti étaient les meilleures. Quand on sort d'un tel événement, je ne vous dis pas les dégâts personnels. Pour vous dire, j'ai fait plusieurs dépressions nerveuses. La crainte reste pourtant réelle que la vérité se dissipe, s'inquiète le colonel Abdul Salam Kaboré. J'en ai bien peur qu'un jour on se dise amnistie générale, pas de problème. J'en ai bien peur. On attrape des gens et après on les relâche, ils reprennent leur vie quotidienne. Non, non, il faut quand même qu'il y ait une justice. Et c'est pas pour rien que nous sommes regroupés pour faire le mémorial Thomas Sankara à son souvenir. Issa Napowa Gadougou, VOA Afrique.